Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 23 juillet 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,7% à 6569 points, portant son gain à 10,3% depuis le début d'année 2021. Alors après un début de semaine chaotique et des marchés sous pression, les principaux indices de la Bourse de Paris ont tous terminé sur des hausses hebdomadaires comprises entre 1 et 2%. Même si la phase de consolidation court terme n'est probablement pas encore achevée, nous avons eu un nouvel exemple parfait d'une correction violente mais courte dans un marché haussier, comme je le rappelle très souvent dans mes chroniques. À moyen terme, le modèle Isobourse est positif sur tous les indices français depuis déjà plusieurs mois. Le CAC Small, ayant été le premier à envoyer un signal haussier en novembre 2020. À long terme, la Bourse de Paris est entrée dans une phase haussière depuis la fin du deuxième trimestre 2021, c'est-à-dire que la courbe de pression Isobourse 5 trimestres évolue au-dessus de la courbe 20 trimestres sur l'ensemble des indices depuis le 30 juin 2021. À court terme, c'est la consolidation qui domine depuis maintenant quelques semaines et l'agitation de dernière séance a été une parfaite démonstration de ce qu'est une respiration de marché. Enfin, à très court terme, le baromètre des petites valeurs françaises est le premier des indices français à envoyer un signal haussier, un événement technique que nous ne manquerons pas de surveiller pour vérifier s'il est capable de se propager sur l'horizon court terme. En effet, l'indice CAC Small a terminé la séance du 23 juillet 2021 sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 jours. En hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines du CAC Small sont mal orientées depuis la semaine du 14 juin 2021, d'où la consolidation actuelle à court terme. En mensuel, le baromètre des petites valeurs de la Bourse de Paris évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2020. Enfin, en trimestriel, l'indice CAC Small vient de repasser positif à long terme, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres, validé à la fin du deuxième trimestre 2021, soit 3 ans après le signal baissier long terme de 2018. Alors intéressons-nous maintenant aux valeurs du CAC Small. Alors sur les 156 valeurs qui composent l'indice, 66% d'entre elles évoluent toujours dans une phase haussière de moyen terme. Alors si vous appréciez particulièrement les small caps françaises, voici en quelques clics la liste des actions que le logiciel Isobourse recommande de conserver à moyen terme. Le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.